Bonsoir, bienvenue à l'Assemblée régulière du mois de septembre. Ouverture de la session, adoption de l'ordre du jour. Les points ajoutés? Non. Patrice, Aline, c'est bon? Oui. Adoption du procès verbal? Des points, quelque chose? Non, tout est bon. Tout est beau, Julie? Antoine? Demande d'assistance? Ah, ben, je voulais juste. Ah, à cette heure, on est filmé, donc C'est pas une grosse question. Non, mais c'est... Oui, la caméra. Bon, je voulais juste savoir, j'ai voulu écouter la séance, je pense que c'est du mois d'août, puis il y avait eu un problème technique. Je voulais savoir si vous avez trouvé c'était quoi la cause de votre problème technique? Oui, ça a comme arrivé 2 fois. Ouais. C'est le son qui manque à chaque fois, puis c'est à cause d'un fil qui est mal branché. On l'a découvert les 2 fois le lendemain. Fait que là, on essaie de faire plus attention, là, mais c'est vraiment... Ils ont mandaté ceux qui sont proches des micros de checker si la lumière est bleue. Ouais. Là, elle est bleue ce soir, donc ça devrait marcher. Bon. Bon, parfait. Puis avant de m'en venir, j'aurais aimé ça. J'avais fait la demande à Mme Côté pour avoir l'ordre du jour. On me disait selon les points, je vais me déplacer ou pas. Puis après ça, on l'écoute après, tu sais, ou si on n'est pas venu. Puis là, elle me disait que, ben, vu que ça peut être changé à la dernière minute, elle aimait mieux pas l'envoyer. Mais tu sais, ça pourrait être avis à changement, là, sans préavis, puis on ne sera pas offusqué de ça s'il y a des changements. Mais ça serait intéressant. On l'avait déjà demandé par le passé, mais je fais ma demande encore une fois pour que vous y pensiez. Ça pourrait être intéressant. Fait. Pas d'autre chose? Passez au point de correspondance. 5.1, c'est une demande d'accès au programme Maison Canada. Dans le fond, c'est un programme du gouvernement. Puis il est comme réservé juste aux municipalités, aux grosses municipalités. Puis dans le fond, la FQM nous demande d'appuyer leur demande, justement, que le fameux programme soit accessible à toutes les municipalités, pas juste aux grosses villes. Dans le fond, c'est une résolution dans ce sens-là. Patrice, Julie, merci. Après ça, on avait une offre de partenariat avec la Chambre du commerce pour devenir membre de la Chambre de commerce. C'est 1 000 $. En tout cas, ils suggèrent 1 000 $ pour les villes ou 213 $ pour juste être membre. Donc, quelle est votre position? Pas pour moi. Pas pour moi non plus. Moi non plus, on ne voit pas l'intérêt d'être avec eux. Parfait. Donc, on va lui faire part qu'on n'a pas d'intérêt. Surtout qu'on n'a pas de commerce qui sont membres. Toujours. D'autres points dans la correspondance? Oui. Dans le fond, il y a une employée municipale qui a retracé au lac Saint-Georges un genre d'escargot géant. Elle l'a pris en photo, puis elle l'a envoyé au Conseil régional d'environnement de l'Estrie. Ils nous ont dit que c'était de la vivipare chinoise, qui est un mollusque envahissant. Donc, on aurait la présence de ce mollusque-là au lac. Après ça, on a eu une demande de convocation à l'Assemblée générale annuelle de Copernic. Ça, c'est le 9 septembre, de 13h30 à 16h à Victoriaville. S'il y a quelqu'un qui veut être intéressé, je pourrais dire qui va être présent. Après ça, on a eu un avis du ministère du non-respect au niveau du règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement. Dans le fond, c'est qu'on a à chaque année un rapport à remettre sur l'état de notre système d'égout. Ce qui est arrivé, c'est que la personne de la ville de Val-des-Sources qui s'occupe de ce rapport-là, de le déposer sur le site du ministère, a oublié de faire une petite action de plus sur le site pour que le ministère le reçoive. Fait que le ministère ne l'a jamais reçu. Donc, il nous avise qu'on est en infraction parce qu'ils ne l'ont pas eu à la date limite qui était le 1er avril 2025. Fait que moi, j'ai communiqué avec la ville de Val-des-Sources. Lui, il a vérifié de son côté. Le rapport avait été déposé, mais non transmis sur le site, ce qui faisait que le ministère ne voyait pas le rapport.
Là, tout a l'air d'être rentré dans l'ordre, là. C'est tout. C'est tout pour la correspondance. Donc, résolution d'hiver, dans le fond, c'est le 6 points. C'est le rapport de caractérisation des eaux usées par aviso. Dans le fond, c'est le rapport dit que tout est conforme, le système travaille bien. Donc, il n'y avait pas grande recommandation ou quoi. Non. Dans le fond, le rapport est déposé ce soir. Il n'y avait pas de résolution non plus. Non. Finance 7.1. Vous voyez les comptes du mois, si vous avez des questions. Donc, c'est les dépenses qui totalisent 180 253, plus les salaires 35 000, donc un total de 215 485 et 12. Julie. En voirie 8.1, entente de déneigement pour le chemin du lac puis l'autobus scolaire. Dans le fond, on avait accepté la soumission de M. Bossé. Puis dans le fond, quand il est venu le temps de signer le contrat, on n'avait pas spécifié pour le déglaçage. Puis dans le fond, on avait fait le même appel d'offres qu'on faisait à chaque fois. Puis dans le fond, après discussion avec, il a rajouté 300 $ par année, dans le fond, pour s'occuper du déglaçage, sinon il ne voulait pas. Étant donné que c'est un montant en bas de 25 000 et qu'on peut aller de gré à gré, bien, ça sera de lui octroyer un contrat à 7 600 $ pour les 2 prochaines années, pour 2 ans, dans le fond, 3 300 par année. 3 000, non, c'est trop. Faites le calcul. C'est ça. Il y a les plutôt 1008. C'est toujours autour de ça. Donc, ça sera pour gagner un contrat, dans le fond, qui totalise 7 600 $. José propose. Aline, merci. 8.2, marquage de la rue principale, puis le rang 2. Dans le fond, c'est pour faire les lignes sur le pavage jusqu'au bout du rang 2. Dans le fond, les soumissions étaient quand même assez élevées. Veux-tu les dire dans ton livre? Dans le fond, on avait eu 3 soumissionnaires, là, les entreprises Terra 2011. Dans le fond, on aurait choisi les 2 lignes, ça aurait été 54 600. Après ça, il y avait 92 54, 87 83 Québec Inc. Les autres, il y avait 48 490. Puis signalisation RC au montant de 52 220. Donc, étant donné que étant donné que les prix est vraiment exorbitant, 54 000, dans le fond, on vous propose de refuser les 3 soumissions. Julie Patrice. Donc, après ça, on a le 8.3, c'est des travaux de l'enseigne. Dans le fond, c'est des travaux que la municipalité de Saint-Claude a fait au montant de... Ben là, les travaux ne sont pas tout à fait terminés. Puis dans le fond, ce qu'ils nous demandent, c'est de défrayer la moitié du coût de l'entretien. Donc, ça a été du rechargement, de la niveleuse, le calcium. Puis ça devrait être aux alentours de 5 500, mais on n'a pas le Montant prix exact final. encore. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est une résolution pour défrayer ces dépenses-là avec Saint-Claude. Ça ne dépassera pas 10 000. Non. Bon. C'était presque fini. Patrice, Antoine? Merci. Programme d'aide à la voirie locale, le PPACE. Dans le fond, c'est un 35 000 que le député nous avait octroyé. Dans le fond, c'est juste faire une espèce de reddition de compte, justement, pour prouver qu'on a bel et bien investi le 35 000 dans le réseau routier. Et après ça, ben, on va avoir un beau chèque. Aline propose, là. Julie? José? José, non? Julie, José? C'est José? Non, c'est Ouais. José, ouais. OK. Après ça, on est déjà rendu aux résolutions d'hiver 9.1, un PIA. C'est une demande de permis de construction pour une résidence au coin de l'église et rang 3. Dans le fond, le PIA, Julie, tu veux... Oui, c'est une demande de construction de
résidence neuve, c'est sur un lot qui est déstructuré, au coin du 3e et de la route de l'église. Tout était conforme. Donc, on a demandé qu'il y ait de l'avant. Donc, le comité étant favorable à une résolution. Antoine, José. 9.2, appui à la constitution d'une régie intermunicipale de l'énergie. Dans le fond, c'est la MRC qui a envoyé une demande pour une demande d'appui, dans le fond, pour la constitution de la régie. Je ne sais pas si Antoine, tu veux. Ben, c'est une régie, un peu comme la régie intermunicipale des Amours, là. En fait, c'est de jumeler des forces ensemble, là, puis avoir un levier, en fait, pour. Ça, c'est pour investir dans des projets. Ça peut être des projets de tout ordre, là. Tu sais, là, il y a un premier projet, mettons, qui est sur les appels d'offres solaires, Hydro-Québec. Fait on entend qu'il y a des projets à Val-des-Sources, ils ont des sites dégradés disponibles pour ça. Mais fait c'est constituer une régie pour ultimement investir dans des projets. Puis les projets ne sont pas nécessairement dans la MRC, ils peuvent être partout. Fait que, cette année, il y a un petit budget là, qui est budgété, c'est réparti à la quote-part. C'est pour les frais de constitution, puis c'est tous les frais afférents, les frais professionnels, les services professionnels et tout. Fait que c'est embryonnaire, là, mais c'est de commencer de quoi pour potentiellement augmenter des revenus grâce à des énergies renouvelables. Donc, c'est une demande qui va être faite au ministère des Affaires municipales. Oui. Ben, ça prend à peu près 6 mois à constituer. Puis là, justement, pour l'appel d'offres qui s'en vient, ben, on est dans les délais, mais puis on a eu 2 rencontres, là, qu'on a travaillé 2 après-midi là, sur l'offre, ce qu'on demande aux municipalités aujourd'hui. Là. Fait que il y avait un élu de chaque municipalité, on discutait des points, on disait comment on voulait ça. Il y a des modifications, on a proposé des trucs puis tout, puis là c'est ce qu'on présente en fait. Là. On l'a donné aux élus qui puissent le lire, puis qui puissent voter pour. Fait que dans le fond, c'est une résolution pour faire partie de la constitution de la régie intermunicipale de l'énergie. Dans une proposition. Patrice? Oui. Aline? Tout le monde d'accord? Oui. Je veux dire, on n'avait pas de points. Dossier en cours, c'est, dans le fond, c'est la politique de gestion des actifs. C'est la politique, l'adoption de la politique de gestion des actifs. Dans le fond, c'est moi qui vais jaser de ça? Non, rien. C'est un petit peu. Tu veux en faire un bout? Je prends la balle au bon. Oui, c'est bon. C'est assez simple. On doit faire un inventaire de tout ce qu'on a côté eau, c'est-à-dire ponceau, ruisseau, tout ce qu'il peut y avoir de l'eau alentour, les égouts, l'eau potable. J'en oublie ça. Et on doit faire d'un autre côté ce que nous, on veut offrir aux citoyens comme qualité de service. Et le but là-dedans, c'est d'arrimer ce qu'on possède avec ce qu'on veut offrir, s'assurer que ça va être entretenu pour être capable d'arriver à ce qu'on veut faire. Fait que si on fait compte, c'est un gros inventaire qu'on fait avec un plan d'entretien régulier, ça va être mis sur le logiciel, comment il s'appelle? Maxime. Non, Maxime? non, c'est pas Ça s'appelle Samy. Samy. Oui. Le nom du logiciel, fait que ça va être plus facile pour les employés de la municipalité d'aller voir, OK, tel ponceau a été retenu à telle date, il a changé à telle date. Système d'égout aussi, tout va être mis aux normes. C'est une façon de garder un œil sur ce que la municipalité a comme actif. On fait l'inventaire puis pouvoir prévenir ou prévoir dans l'avenir les dépenses qui vont être faites justement pour l'entretien de tout ce. C'est plus facile pour Joanne de faire le budget Aussi, en ouais. conséquence de savoir que tel ponceau est en remplacement pour telle année. Voilà. Plus facile. Merci, Julie. Donc, ça prend la résolution. José, Antoine.
On n'a pas rien d'affaires nouvelles, ni règlement, varia. Dans le fond, on est rendu à rapport de comité. Comment ça avec Julie? Ah, ben, c'est le plan de gestion des actifs. Ah. Voilà. Moi, j'ai rien de mon côté. Les loisirs, tout a été tranquille. Tranquille, les fins de ligue, il n'y avait pas. Il y a eu le tournoi pour le bénéfice pour Famille Clément en fin de semaine qui a super bien été. On a oublié quoi, 25 000 quelques dollars. Ça. En tout cas. Ça fait combien? 25 000. 27 024 et 60. Impressionnant. Oui. Très impressionnant. Ça. Pour le ça, il n'y avait pas grand-chose. Chance que c'était pas grand-chose. Formidable. José? Rien. Tranquille. Moi non plus, j'ai rien. Les jeux Élite. vidéo, puis merci. Rien d'autre. Donc, 14.2, reconnaissance. Ben, il y a ceux qui ont organisé le tournoi pour Mélanie. Oui. Je pense que Moi, je lève mon chapeau, en tout cas. Bravo. Vraiment aux impressionnant. bénévoles. Ah oui, les bénévoles, mais surtout les citoyens qui ont été là. Il y a du monde qu'on a vu qui sont venus prendre un verre qu'on ne voit pas nécessairement. C'était. On ne voit pas tout le temps. 20 équipes aussi, c'est assez exceptionnel. C'est un tournoi, puis il y en avait un autre ailleurs en fin de semaine. Puis moi, personnellement, j'ai à dire que c'est la première fois que j'y allais. Et je trouvais ça super. C'est vraiment un bel endroit, puis c'est accueillant. Fait que bravo. Bravo. S'il y a d'autres choses en reconnaissance? Tiens, peut-être. Oui, c'est vrai. Martine, à la cantine, ils ont tout donné. Ben ouais. 700 $ à la famille. Tous les pourboires de la fin de semaine ont été versés. Déjà à part les employés d'été, c'est ceux qui ont été engagés juste pour les étudiants, finalement. S'il y a autre chose qui vous vient en tête? Armande? À la journaliste, Joanne? Moi, je regardais Armande, là. Donc, période de questions? Oui. Vous avez parlé dans la correspondance du rapport du goût qui n'avait pas été remis. Vous avez parlé d'infraction. Est-ce qu'il y a une amende qui est reliée à cette infraction-là? On ne sait pas encore. Peut-être. Ben, peut-être, il disait 1 000 environ. OK. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi c'est pas fait par ici, le dépôt, et par la ville de Val-des-Sources? Dans le fond, c'est la ville qui gère toute la gestion de tout ça, dans le fond. Qui prennent les échantillons, qui font tout le suivi. Ben, dans le fond, on a l'employé de la ville de Val-des-Sources. On engage la ville de Val-des-Sources OK. qui envoie leur employé. Dans le fond, il y a un employé qui fait Wharton, Saint-Georges et Val-des-Sources qui s'occupe de l'usine de traitement des eaux usées parce que ça prend une formation et toute la patente. Fait que ça y donne un temps plein. Fait que nous autres, on paye Val-des-Sources puis c'est l'employé qui a fait. OK, non, mais c'est bon. Oui, c'est ça. C'est un compte. Puis dans le fond, c'est quand il remplit toute la patente, il a oublié de cocher le petit chose qui transfère direct Ouais, j'ai au travaillé ministère. avec un programme du ministère comme ça cet été, là. Puis ça n'a pas été évident. Tu remplis tout, puis là, ben, il y a un petit carreau qui est écrit soumettre, mais il n'est pas visible. Ouais. C'est pas officiel qu'on va avoir une amende, mais Mais on dit c'est qu'on possible. pourrait en OK, avoir. ben c'est bon. Mon autre question, c'était la régie intermunicipale de l'énergie. Si Ouais. on parle d'une régie au niveau de la MRC, avec les municipalités de la MRC. Toutes les municipalités qui vont vouloir être membres. Ceux qui veulent, ceux qui veulent être membres. Dans le fond, ça Chaque peut municipalité va servir décider. à étudier les projets potentiels dans la MRC et tout, c'est ça? Dans la MRC, mais aussi en dehors. On pourrait investir dans d'autres projets ailleurs.
OK, avec la régie qui ramènerait des sous à la MRC. Ouais. OK, ben je vous remercie. Je voulais savoir c'était quoi le programme Maison Canada. Vous disiez que c'était juste pour les grosses municipalités, puis que là, vous voudriez que ça s'étende à toutes les municipalités. Tu l'avais-tu? Ben, dans le fond, c'est la FQM qui a demandé aux petites municipalités d'adopter une résolution. C'est que le programme Maison Canada, c'est fait par le fédéral. C'est un nouveau programme pour aider à faire justement de la construction domiciliaire, vu qu'il y a de manque de logement. Mais ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les critères de sélection, ça s'adressait quasiment rien qu'aux grosses villes, puis les régions étaient un peu comme délaissées là-dedans. Pour promouvoir la construction. Fait qu'eux autres, ce qu'ils veulent, c'est que peu importe la grosseur de la ville ou de la municipalité, que tout le monde ait accès à ce programme-là s'ils veulent avoir de l'aide financière pour les logements. Puis ça s'adresse, ce programme-là, au privé ou juste aux municipalités? Là, tu me demandes une bonne Ouais. question. Ouais, je sais pas, là, mais Puis, mettons, là, vous dites, vous avez eu 3 soumissions pour le marquage routier puis qui était trop haute. Là, vous dites, on refuse ces soumissions-là, mais c'est quoi le plan B? Vous faites un autre appel d'offres Probablement. ou vous allez le marquer vous? À ce prix-là, on disait on ajoute un galon de peinture à David, puis Besoin d'être trouvé. C'est ça. Puis là, il y avait une question. On va écrire ton nom en gros, ça C'est perdu. Pour la demande du permis de construction, là, pour la demande pour la résidence sur un îlot déstructuré, eux autres, ils n'ont pas besoin de la SCPTQ, c'est juste un permis de c'est construction. déstructuré, c'est possible. Tant qu'ils respectent les normes. Oui. Avec les- C'est Jennifer qui regarde, les normes sont respectées par rapport à tout pour septique, ils respectent tout. Ok, dans le fond, je voulais savoir s'il n'y avait pas une autre étape. Non, il y avait déjà une maison qui était là-dessus. Ben, c'était pas une maison, c'était comme une espèce de grande. Grange Tour. Monsieur Caillet. c'est l'article 59 D'accord. qui permet de bâtir des îlots structurés. C'est bon, je pense que ça fait le tour des questions. Question? Non? Donc, levée d'assemblée. Patrice? Merci. Une petite tranquille.